Mesdames, Messieurs, pour éviter les malentendus, il faut que vous ayez à l'esprit qu'Aya Tonga est un anti-esclavagiste convaincu, confirmé. Il faut avoir à l'esprit qu'Aya Tonga est un anticolonialiste ou néocolonialiste convaincu ou confirmé. C'est pour moi une question de liberté et de dignité. La liberté et la dignité étant les deux premiers et fondamentaux des droits de l'humain, des droits de l'humanité. Si vous êtes privé de liberté et dignité, vous devenez soit sujet, indigène ou esclave. Je ne suis pas esclave. Je ne suis ni indigène. Je suis un citoyen. Celui qui a les droits et devoirs de désobéir, résister, à défaut de se révolter contre l'ordre injuste, contre tout pouvoir illégal et illégitime, contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, le Congo n'est pas seulement une prison à ciel ouvert. Il est devenu un vaste camp de concentration, à l'image des camps de concentration nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, les camps de travail, les camps d'extermination. La Shoah, vous connaissez ces histoires-là de la Seconde Guerre mondiale, les histoires de la solution finale, des crimes contre l'humanité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, à titre comparatif, si on devait comparer le nazisme allemand pendant la Seconde Guerre mondiale à la situation actuelle de la dictature de Denis Sassou Nguesso, c'est une dictature France-Afrique, cette dictature qui est déjà liberticide, antidémocratique, antisociale et criminogène. Si on comparait cette dictature au nazisme, on va trouver des parallèles, des parallélismes, des points communs. Par exemple, la Gestapo, la police ou la milice d'Adolf Hitler, la Gestapo, est remplacée chez nous par la Gestapo, la police politique, et parallèle, les bébés noirs. Ce sont ceux-là qui sont chargés des arrestations arbitraires, des enlèvements, de la violence faite aux populations désarmées, sans sécurité ni justice. Il faut aussi comparer les Bafanases, les SS. Les SS d'Adolf Hitler sont remplacés au Congo par les sbires, les tueurs, les tortionnaires et les empoisonneuses et les empoisonneurs qui sont au sein de la DGC, la DGST et du Conseil national de sécurité, c'est-à-dire les services secrets congolais. On connaît bien les responsables. Je ne vais pas les citer ici. On les connaît. Donc vous avez cette police politique et parallèle qui terrorise la population, qui enlève la population, qui enlève voilà, qui terrorise. Hein, c'est la terreur totale. Hein.
Et à côté, bon, ben, il y a ces gens de l'ombre. Et là, vous les retrouvez soit à la DGST ou dans les geôles privées et de tous les circuits et qui terrorisent des Congolais depuis le pays jusqu'au niveau de la diaspora. Je vous ai parlé au niveau de la diaspora, c'est surtout les empoisonneurs. Les empoisonneurs. N'oublions pas les tueurs à gaz et tout compagnie qu'ils ont embauché avec les moyens colossaux dont dispose l'État. Et ces moyens-là risquent d'être récupérés par les victimes et qui deviendront à leur tour leur gros. C'est le cycle de vie bourreau-victime. Et ceux qui ne savent pas, ils savent peut-être. Ils ont fait la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Ils ont fait la lecture de l'injustice, l'oppression et la barbarie. Quand on pratique ça avec les moyens de tous, il faut se rendre compte que demain, ça peut se retourner et ça revient sur vous. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Que l'histoire a tendance à se répéter. Donc je suis là pour vous alerter, sensibiliser, conscientiser les uns et les autres du danger mutuel. Quand la peur aura changé de camp. Au second, c'est eux qui pratiquent cette violence, cette terreur, ces solutions finales et autres. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en conséquence de la Gestapo et des SS, il faut se dire que nous avons pu, par exemple, le constater, le nombre élevé des enlèvements et des disparitions suspectes et ou forcées, les empoisonnements, les emprisonnements, les assassinats ciblés et ou de masse, les terroristes d'État dans le pool sont des cas d'école où 200 villages à feu et à 100, 3000 morts, 180 000 déplacés. N'oublions pas l'enterrement à la va-vite de 570 corps. Où est-ce qu'ils sont là? Ils sont de qui? On ne connaît même pas les identités. Il y a tellement de charniers dans notre pays. Vous allez faire la paix dans un pays où les charniers sont ouverts. Non. Il faut d'abord fermer les charniers là. Pour les fermer, il faut une commission vérité, réconciliation et autres. Ce n'est pas avec les Sassou les Nguesso, non. C'est après. On est bien d'accord. Et donc, nous sommes là, comme à l'époque du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale ou dans le territoire occupé. Ici en France, si ceux qui sont en France, vous passez partout en France, vous avez toujours une plaque où telle personne a été assassinée par la Gestapo, là c'est enlevé par les SS et autres, on en voit partout. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ce n'est pas tout. Mais il y a aussi les services du travail obligatoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le nazisme, le nationalisme socialiste d'Adolf Hitler, il y avait le travail obligatoire. Le travail obligatoire, les services du travail obligatoire. Dans tous les territoires occupés par l'Allemagne, on allait chercher des gens pour aller servir de main-d'œuvre gratuite à l'effort de guerre. Si bien que beaucoup ont été déplacés dans toute l'Europe pour aller travailler dans ces camps de concentration au service de l'effort de guerre du nazisme. Ils n'étaient pas payés, hein. Vous n'avez pas de salaire, vous n'avez pas rien du tout. Ni de retraite, rien du tout. C'est le cas de notre pays. On est remplacé, ce travail obligatoire-là, par les fonctionnaires et les salariés qui vont travailler gratuitement. Ils n'ont pas de salaire. C'est pareil. C'est le service du travail obligatoire. STO. Tapez STO sur Internet. Je répète, tapez STO. Vous allez voir cette histoire-là. Parce que nous sommes là aussi pour vous éduquer.
Parce que le savoir et la connaissance vous libèrent. On apprend des erreurs des uns et des autres pour avancer. Et donc, le travail, service de travail obligatoire est là. La main-d'œuvre gratuite est là. Les fonctionnaires sont depuis presque 8 mois sans salaire. Les retraités n'ont plus leur pension retraite depuis 3 ans. Les bourses d'étudiants pareil. Et les salariés qui travaillent dans les entreprises privées, ils n'ont pas de salaire depuis, certains depuis 6 mois, d'autres depuis 1 an, depuis 4 ans, 7 ans, 8 ans. Mais c'est quoi cette affaire? C'est du travail obligatoire. Réveillez-vous. Ailleurs, ils ont constitué des peaux des résistants, des maquis et autres pour dire non, non, on n'est pas des esclaves. On est des humains. Mais là, vous êtes en train de se plaindre. Ça ne sert à rien de glander si vous n'êtes pas capable de vous rebeller. Un citoyen a le droit de désobéir, de résister et de se révolter, quelle que soit la caste. La liberté et la dignité n'est pas négociable. Elle n'a pas de prix. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, de ce fait, les fonctionnaires, retraités, salariés et étudiants et tout compagnie, vivent aujourd'hui, pas seulement dans une prison à ciel ouvert, mais dans un camp de concentration. On pouvait voir, par exemple, il y avait des camps de concentration, d'extermination des Juifs. Et dans ces camps d'extermination des Juifs qu'on appelle la Shoah, on en parle de la Shoah, la solution finale. Mais nous avons des camps de concentration. On a vu dans le pôle, ce sont des camps de concentration. Dans les grandes villes du Congo, Brazzaville, Pointe-Noire, ce sont des camps de concentration. Puisque les gens meurent en masse. Les cadavres sont de tout âge. À cause des conditions de vie déjà indignes. Manque d'eau potable, de nourriture, de soins, de sécurité et tout compagnie. Donc ils sont dans un milieu hostile. C'est structuré, organisé pour ça. Pour que les Congolais soient bas. Qu'ils meurent. C'est du jamais vu. Honte noire. Et donc les morgues sont pleines à caquer des cadavres de tout âge. Et quand vous allez à l'hôpital, c'est pour aller mourir. C'est tout simplement. Il n'y a rien à faire. C'est du jamais vu. Il y a dictature et dictature. Il y a eu des dictatures nationalistes, des dictateurs nationalistes, patriotes, intelligents, mais il y a des dictateurs idiots. Sassou, c'est le plus idiot. Les dictateurs s'attaquent seulement aux opposants. Mais à côté, ils apportent éducation, conditions de vie et autres. Mais nous, ce n'est pas ça. Non seulement qu'il a brisé des millions de vies, mais non, il s'acharne à nos conditions de vie. Pour qu'on soit au quart monde. C'est du jamais vu. Regardez, comparer j'ai comparé les dictateurs et dictateurs du monde entier. Historiquement. Depuis déjà ces 50 dernières années. Même en Afrique. Ils apportaient quand même de l'eau, de l'éducation, de soins à la population. Mais là, non, c'est le contraire. C'est un acharnement. C'est du jamais vu. Comme si ce monsieur a été programmé pour détruire la communauté noire à l'échelle congolaise. C'est tout le questionnement. Donc, des camps de consultation, oui, il y avait les camps de travail, comme je vous l'ai dit. Mais le problème, qu'est-ce qui s'est posé? Parce que les gens, ils se posaient le problème de nourriture dans les camps de concentration. Les gens avaient faim. Vous voyez que les gens étaient maigres. Hein. Quand les soviétiques, c'est-à-dire les Russes actuels et les Américains ont libéré ces camps de concentration partout, on voyait les gens étaient maigres. Ils n'avaient pas à manger. Ce qui se passe au Congo. Ce n'est pas parce qu'ils ont des gros ventres. Les gros ventres, c'est un problème d'alimentation. C'est un problème de physiologie digestive. Je vous expliquerai pourquoi les Congolais aujourd'hui, ils ont ces ventres gros comme ça et autres. Même les enfants autres. Je vous expliquerai ça. C'est un problème de santé publique. D'éducation et tout ça. D'alimentation et tout compagnie. Il faut récupérer d'abord notre pays. Ce problème-là sera résolu progressivement. Sans problème. Les Congolais retrouveront leur santé
comme ils étaient avant 1997, avant que Sassou revienne au pouvoir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le manque de soins est là. C'est terrible. Je ne sais pas comment. Les gens qui vivent encore longtemps au pays, ce sont ceux qui sont au village, dans la nature africaine. Comme c'est resté avant que Sassou arrive au pouvoir, ils sont restés comme autant même pendant avant même l'arrivée des Blancs. Ils sont là tranquilles là-bas. Ils mangent du bio, ils respirent du bio, tout ça. Mais ça, ils vivent longtemps. Mais ceux qui sont en ville, qui ont adopté le mode de vie occidental, mais il faut aussi respecter les standards de mode de vie occidental. Et donc, l'accès à l'eau potable, on ne va pas aller chercher l'eau encore à des kilomètres. Il faut la qualité de l'eau, il faut la nourriture, il faut là où il fait bon vivre et travailler et étudier. Mais là, il n'y a plus rien au Congo. La mortalité est élevée, on le regardait, on le remarquait dans les camps de consultation. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il faut se dire que nous faisons cette vidéo d'abord pour des problématiques de mémoire. Pourquoi les mémoires? Parce que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Pourquoi Emmanuel Macron est-il allé au Rwanda? Parce que celui qui a commis ces crimes-là, la France, il ne croyait pas que cette charge-là, c'est Emmanuel Macron qui va le représenter. Et demain, il y aura un autre président français qui va gérer ces merdes-là, qui ont depuis les histoires d'Algérie, en passant par les massacres des Bassa et des Bamileke au Cameroun dans les années 60, en passant par les génocides au Congo-Brazzaville, en passant l'histoire des Goranda, toute l'Afrique noire, la France n'a laissé que fait que des crimes là-bas. Ils sont encore là. Donc tout ça, l'histoire va se retrouver. La France va être à un moment donné, tout au long de ce 21e siècle et au début du 22e siècle, il va avoir des soucis énormes avec l'Afrique, puisqu'en plus de ça, ils ont assassiné beaucoup de présidents africains et d'intellectuels et autres sur l'autel de la guerre froide ou de la domination occidentale ou des intérêts occidentaux. Mais ça, c'est passé. Mais les autres sont maintenant à côté, ils n'ont pas été là-bas. Hein. L'Allemagne ni la Grande-Bretagne, oh, t'es pas mêlé. Hein. C'était la France qu'on connaît, qui est la France gendarme de l'Afrique. C'est elle qui va avoir des soucis dans l'espace et le temps, où il y aura peut-être au moment de la convergence des dirigeants africains qui seront libérés du joug France-Afrique et autres, il peut y avoir des moyens de boycott, de ceci, ou comme on voit les trucs qui sont passés aux États-Unis pendant les droits civiques, hein, il y avait des trucs de boycott. Et demain, on peut arriver dans les situations où une entreprise française, ou un sommet, où la France, ou diplomatie française, ou toute la zone francophone, dit non, non, on ne veut pas ça de la France. Et ça, ce sera catastrophique pour l'économie ici en France, en fonction de l'évolution de la situation. Donc nous, je vous l'ai dit que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Et pourquoi? Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune, collective, c'est un peuple qui sera toujours en récurrence aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies. Ce peuple-là sera toujours en proie aux amalgames, aux polémiques. Ce peuple-là sera toujours en proie au négationnisme, à la guerre des mémoires et à la repentance. Dès 2000 jusqu'à la fin du siècle, tout ce qui va se passer au Congo, tout Congolais n'aura plus à se tromper. Tout est visible. Tout est maintenant sur les médias, réseaux sociaux, tout est maintenant écrit, on peut aller voir les informations, elle est diffusée en temps réel. Mais avant tout, on nous trompait des années 60 jusqu'à peu près jusqu'en 1990. Maintenant, là, on ne peut plus tromper. Donc, l'avenir, c'est ça. Plus vous êtes informé, plus vous êtes libre. L'ignorance est un danger. Donc, nous faisons là le travail de mémoire. D'abord, le but est aussi d'alerter et d'éveiller les consciences des uns et des autres que nous sommes en danger. Et donc, le danger là est à la fin. Et donc, il faut montrer que nous allons passer à une étape. Et donc, cette étape-là, vous devez nous accompagner. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi sommes-nous proches de libérer
le Congo des camps de concentration de Denis Sassou Nguesso. Et par extension, les camps de concentration de la France-Afrique au Congo, au Gabon, au Cameroun, au Tchad, au Togo, au Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, etc. Mesdames et messieurs, peuple congolais, c'est pour 3 raisons que nous sommes là à la fin, ou proche de libérer le Congo des camps de concentration de Denis Sassou Nguesso, qui, lui, est le cheval de Troie de la France-Afrique. Et la France-Afrique dit la France. Et la France est le cheval de Troie de l'Occident. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais, c'est pour 3 raisons que nous sommes proches de la libération du Congo des camps de concentration de Denis Sassou Nguesso. Je vous rappelle que nous sommes non pas seulement dans une prison à ciel ouvert, mais également dans des camps de concentration. Il y en a partout. Vous n'avez pas au Congo, vous êtes en liberté surveillée. La mobilité est réduite. Opposant tout ça, vous êtes en mobilité réduite. D'autres sont dans les prisons et autres. C'est un camp de concentration. Mesdames et messieurs, peuple congolais, la première raison pour laquelle nous sommes proches de libérer le Congo des camps de concentration de Denis Sassou Nguesso, cette raison est factuelle, c'est-à-dire observable, constatable. Cette raison est réelle, c'est la réalité. Cette réalité est celle de la convergence des luttes et des frustrations. La convergence, on va vers la convergence des luttes et des frustrations civiles, politiques, militaires et religieuses. On se dit qu'on est en danger, tous on est en danger face à ce régime-là. Que ce soit les partisans du régime, que ce soit les opposants, les dissidents, les activistes et tous les Congolais. Tout le monde est en danger. On se rend compte qu'on est en danger. On est en danger. Parce que nous sommes d'abord en présence des ennemis de ce peuple et de ce pays. Ce sont des mercenaires qui ont été placés là. Sassou, c'était un mercenaire. Ce sont des nazistes. C'est des contre-maîtres, contre-esclavagistes. Ils sont là pour contre-maîtres esclavagistes ou colons, tout ça, ils sont là. On leur a donné des missions. Donc, vous devez avoir l'idée dans la tête quand vous voyez Sassou Nguesso et toute cette chaîne qui sont derrière lui, parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Et donc, qui a la tête de ce pays? C'est Denis Sassou Nguesso. C'est comme si vous laissez la clé de votre maison à un voleur, et vous imaginez, vous laissez la garde de vos enfants à un violeur, et autre, vous imaginez, vous laissez votre mari à une salope, et ça va, vous laissez votre femme à un salaud, et ça va vite. Hein. Donc c'est la règle, la chaîne des responsabilités. Donc ça soit à la tête de ce pays, d'abord lui, c'est l'ennemi de ce pays, c'était mercenaire, c'était naziste, un nazi. Donc tout ça, il a entraîné tout cela, donc la chaîne des responsabilités est là. Depuis lui, en passant par tous les gouvernements, ce sont des nazis. Tu ne peux pas rentrer dans un gouvernement, autre, c'est le problème de association des malfaiteurs. Donc on vous dit que vous êtes dans l'association des malfaiteurs. Le régime des Sassou n'est pas qu'une organisation mafieuse, mais également criminelle. Donc vous êtes dans cette association des malfaiteurs. Donc vous devez avoir l'idée dans la tête que nous sommes en danger. Nous sommes en danger, individuellement et collectivement, que ce soit au pays comme
Donc, la diaspora, parce qu'ils ont tous ces moyens-là. Vous avez vu dans la diaspora, beaucoup de gens ont été empoisonnés, non? Il y a eu le général Mbaou qui a eu reçu une balle par la tête. Nous, moi, j'ai une menace et tout compagnie. Ce sont des moyens de l'État qu'ils utilisent. Un pays, même tout petit pays, c'est dangereux. Donc l'enjeu est de récupérer ces moyens-là. Ce n'est plus de regarder le nord, le sud, les là. Non, 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 non. Vous perdez votre temps. Chacun doit avoir à l'esprit comment récupérer ces moyens de l'État. C'est-à-dire récupérer ce pays. Donc, il faut se dire que ces nazis, ces mercenaires autres, sont au bout du rouleau. C'est-à-dire ils sont à l'apogée, au sommet de l'oppression, de l'injustice et de la barbarie contre nous, peuple congolais. Ils ne peuvent plus faire grand-chose. Ils sont démasqués, grillés, vomis et autres. Ils ne peuvent rien. C'est comme un sorcier qu'on a dit, il est là, voilà, on le voit, voilà. Donc il ne peut pas. Vous voyez comme un voleur ou autre qu'on a attrapé ou tout ça. Il est là, il ne peut rien faire. Donc ils sont maintenant comme ça en ce moment. Donc, la chance est de notre côté. Il suffit de mettre un peu de cerveau, de conscience et autres, et de courage et autres. On les fait tomber. Il n'y a plus de soucis. D'autant plus que les pressions sociales vont augmenter. Le pays là va s'enfoncer. Je vous dis, tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Que ce soit la balance commerciale, import-export, on importe, on n'a plus d'argent, donc on ne va plus importer, que ce soit les taux d'investissement public ou privé, pour le deuxième indicateur, cet indicateur, donc il faut les banques, il faut les privés, le public, là c'est un pays surendetté, on ne donne pas l'argent à ces pays. Et donc aucun investisseur ne va venir investir là, sauf les mafieux qui viennent exploiter les matières premières et autres, ils courent vite. Mais le troisième indicateur, parmi les indicateurs macroéconomiques, c'est la consommation intérieure. Mais là, il n'y a pas de pouvoir d'achat, les gens n'ont plus d'argent. Donc c'est un pays où tout est rouge, d'autant plus que le modèle économique de Sassou Nguesso n'est pas aménageable. Et oui, donc il est là, donc on n'aura plus rien. Hein? Il ne respecte pas les fondamentaux des règles économiques, financières et du business. Hein? Donc c'est un pays qu'on ne va pas. Quelqu'un ne va pas prendre le risque d'investir dans un pays où il risque d'avoir des chaos, des morts et autres, et se retrouver dans une situation où même ceux qui sont venus travailler, des blancs qui sont venus travailler avec Sassou Nguesso, il est en train de les assassiner. Hein? Sassou assassine beaucoup de blancs qui sont venus travailler dans sa mafia. Hein? Et donc c'est bien entre eux. Hein? Hein? Et alors même jusqu'à assassiner des agents des services secrets français, entre eux. Donc c'est vraiment, c'est ça, c'est un pays. Mais Sassou Nguesso, une fois qu'il est tombé, vous croyez qu'il aura les moyens de faire ça? Sassou, je l'ai vu ici, quand je venais d'arriver du Congo, au début de 1992. Je l'ai vu Sassou Nguesso ici, pendant le régime de Lissouba, 92-97. Ils étaient perdus ici. Moi, je suis du Nord, non? Je suis du Nord. Mais je ne les fréquentais pas, mais je les voyais, j'ai vu ces gens-là. Ils étaient perdus. Ils étaient perdus, ils appellent traverser du désert. Mais c'est vrai, ils étaient perdus. S'il n'y avait pas les erreurs de Pascal Lissouba, en intégrant dans son système sur l'autel de la géopolitique nord-sud, tous les transfuges du PCT. S'il n'y avait pas ça, je suis sûr et certain, il serait déjà perdu. On serait peut-être, oui, le Congo là sera peut-être au niveau du Rwanda, plus au niveau du Rwanda, au-dessus. On sera parmi, mais regardez. Donc c'est des erreurs des uns et des autres. Vous avez tout compris? Donc, ces gens-là, ils sont grillés, ils sont à l'apogée. Ils savent qu'ils ont utilisé les moyens de l'État contre tout le monde. Donc c'est pourquoi la fin ne justifie plus les moyens employés pour se maintenir et par la force. Mais c'est la violence, on entraîne la violence, on apprend, on s'entraîne à la violence. Comme j'ai dit que nous sommes que les lanceurs d'alerte, on en parle, mais les gens qui vont les punir, ils vont le faire, ce sont des gens qui sont dans l'ombre. Ils savent d'ailleurs, ils se connaissent. Hein? Sassou Nguesso, ils connaissent ces gens-là qui sont là dans l'ombre. Et beaucoup ne viennent même peut-être pas le loin. Hein? Ils sont toujours autour du pouvoir. Hein? Donc vous avez tout compris. Nous sommes là pour vous alerter, mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, nous avions une chance parce qu'à tout instant, nous pouvons avoir le colonel Assimi Goïta. Mais historiquement, nous avons Mouzabakani, Mouzaka qui ont déposé Yulo en 1963. Et les Old Diawara.
On se Diawara, en 1972, ça sont qui ont fait contre Marine Wabi, voilà, c'était la bande vraiment extrême droite, hein, et extrême gauche. Et donc, vous voyez, déjà ça, Mais non, mais non, nous avons des Assini, des Guetta, des Jury Relix, et tout ça, ils sont là en dormance. Hein. Et c'est ce qui est en train de... Donc, ils sont en train d'écouter ce qu'ils sont en train de faire. Et il y a une information que John Benny Zaba avait publié ça dans son site internet. Il avait dit qu'un Libanais avait dit qu'il y a 1000 façons de mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuit. Au Congo-Brazzaville, c'était facile. Mais quand il y a les armées qui ont honte, les Guettés sont allés chercher Ibeka, il n'a même pas apporté les avions de chasse, ni des blindés autres. Non. Donc c'est un problème de stratégie. Donc c'est possible. Ce n'est pas un problème d'armée, c'est un problème de nord-sud. Les militaires, ils se retrouvent ensemble. Il y a beaucoup de militaires qui ont fait des stades d'entraînement avec Assini et Guetta qui sont des Congolais. On les connaît. Ou d'autres, voilà, on sait. Donc tout est possible. Comme la fille là qui s'est fait qui avait fait la révolution au Soudan. Donc nous, l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Donc les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Donc nous devons prendre conscience de se battre pour que vous commenciez la révolution depuis l'intérieur. Parce que nous sommes là, vous nous donnez les signaux, vous donnez les formations. Même si ça arrive difficilement là-bas au pays, puisqu'on est en présence d'un camp de concentration. On sait que vous êtes tous surveillés. Non, il y a toutes les méthodes et stratégies pour déjouer la surveillance du territoire par Denis Sassou Nguesso et ses partenaires. Ils sont aux abois. Donc vous connaissez comment brouiller ces systèmes-là. Donc arrêtez. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La deuxième raison pour laquelle nous sommes proches de libérer le Congo de ces camps de concentration de Sassou Nguesso, cette région est géostratégique. Après la Centrafrique, voici le Mali. Mais jamais 203. La Centrafrique, maintenant le Mali. Jamais 203. Donc il y en aura un troisième. Et après, ça devient comme une épidémie. Comme l'effet domino. Donc à l'échelle de la CEMAC, Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, qui regroupe notre pays, le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Tchad et la Centrafrique. Déjà, la Centrafrique a déjà emboîté le pas. Il risque d'avoir, soit au Congo, au Gabon ou au Cameroun, l'effet centrafricain. C'est prévisible, d'autant plus que ce milieu est désormais hostile à la France-Afrique, comme l'est dans toute l'Afrique francophone. Donc, l'avantage, c'est que beaucoup de gens, quand on les interrompt, on voit la tendance, l'opinion africaine, francophone. Ils sont 100% russes pour les protéger de l'ingérence France-Afrique, de la déstabilisation, de tout ce que la France-Afrique ou la France a semé comme bazar dans son propre précaré. Et beaucoup d'Africains, d'Afrique francophone, ils sont aussi 100% occidentaux, sont pour les Occidentaux. Beaucoup, il faut se le dire. Il y a des gens, c'est-à-dire, c'est comme le chat qui soit gris ou noir, pourvu qu'il attrape la souris. Donc, les Africains francophones sont pour les Américains, pourvu qu'ils nous laissent ce problème de France-Afrique là. Ils sont pour les Russes, puisqu'ils sont en train de montrer leurs muscles. Et ça marche. Ça marchait en Centrafrique, par exemple, la Centrafrique est maintenant tout libérée. Des milices là, comme ils faisaient le bazar, comme ça se passe en République démocratique du Congo dans l'Est. Ils ne vont pas s'en sortir s'ils n'imaginent pas ce qu'est prendre le modèle de la Centrafrique. Ils ne vont pas s'en sortir là-bas en République démocratique du Congo. Et comme dans tous les Sahel. Donc, le Mali va rentrer peut-être dans cette phase-là. Donc, les gens disent non, ils sont pour les Occidentaux. Pour vous, qu'on nous enlève cette France-Afrique-là, que les Américains disent non, mais écoutez, vous êtes là, la France-Afrique-là a échoué, elle est en train de semer le climat de méfiance et de défiance des Africains envers les Occidentaux, en laissant les Africains vers le bloc eurasien. C'est-à-dire la Russie, Chine et partenaires. Étant donné qu'ils ont l'armée, ils ont les puissances militaires aussi, et économiques, au moment où ils vont prendre le contrôle de ces pays, les ressources naturelles, qu'est-ce que dans l'Occident? Vous
croyez que la France et l'Occident vont encore faire quoi, exploiter ou piller au Centrafrique? C'est maintenant sous le contrôle de la Russie et ses partenaires. Donc il y a un droit de veto pour venir rentrer là, exploiter maintenant. Ça se passer au Mali. Mais si ça affecte toute l'Afrique centrale, mais attends, déjà la France est perdue. Et l'Occident aussi. Donc c'est un processus. Le processus, c'est l'ensemble des mécanismes. Et dans ces mécanismes, il y a des stratégies d'adaptation. Et donc, ce qui se passe, mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, les Occidentaux ont un cheval de Troie en Afrique qui sème le bazar là-bas, c'est la France, qui est déjà vomi dans son propre paix carré et qui cherche à conforter d'autres pays qui sont hors de sa zone France-Afrique. Mais c'est peine perdue, parce que le modèle de ces pays qui sont déjà issus des colonies portugaises, qui n'a plus d'ingérence là-bas, ils sont issus des colonies anglaises, donc ils sont des pays anglophones, ils sont les plus avancés, donc ils perdent le temps. Si c'est pour aller faire des affaires, très bien, mais on vous regarde, vous n'avez pas maîtrisé ces pays, puisque vous avez détruit votre propre paix carré. Et qui aujourd'hui va vers les Russes. Si un homme ne sait pas s'occuper de sa femme, et qu'il va se dire que, bon, ben, parce qu'il y a un problème passé à cause de l'amant, ou une femme qui ne sait pas occuper de son mari, parce qu'il y a des problèmes, parce qu'il y a la maîtresse. Non, 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 c'est comme ça. Moi, j'analyse ça comme ça. Donc, il y a une erreur quelque part, il y a eu des erreurs autres, mais si on ne les corrige pas, mais la France est têtue, la France veut seulement des rapports de force, et qui sont en train de se dessiner. Donc, dans ce processus à l'échelle de notre pays, c'est-à-dire au point géostratégique, et de la nouvelle guerre froide, et de tout ce qui dessine, puisque le milieu est déjà hostile, pas à l'Occident. Il faut le rappeler, le milieu africain n'est pas hostile aux Américains, ni au monde occidental, qu'il soit européen. Non, les gens sont dit non, la France doit se décoloniser. C'est elle qui nous pose bien des soucis. Parce qu'elle apporte l'instabilité, le chaos, les dictatures, les terrorismes et tout compagnie. C'est ça le problème. Maintenant, tout est visible. On lit, on voit les stratégies, il y a des commentaires des gros géopoliticiens, des stratèges. Ils expliquent pourquoi là, ça se passe là-bas. On sait maintenant, on découvre ça chaque jour. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, au point de vue géostratégique, elle va nous aider si l'un des pays comme après le Centrafrique tombe, c'est là. Peut-être que ce sera notre pays d'ici peu. Ou peut-être le Cameroun. Donc ça va. Mais non, si les Américains et mais attends, mais même au sein de l'Europe, surtout les problèmes d'immigration, les problèmes de ceci, dit non, mais arrêtez. La France a échoué dans son propre cahier. Donc si elle ne se transforme pas, aujourd'hui elle n'anticipe pas, elle dit non, mais écoutez, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben, il faut trouver les solutions que les Africains demandent. Mais ça, les solutions, ils n'osent pas, puisque depuis 2016 déjà, il n'y a eu que des hold-up électoraux dans la zone France-Afrique. En plus, on vient de tuer un président en exercice, et il y a des présidents élus qui sont en prison en zone France-Afrique, et d'autres sont trône et autres. Mais c'est quoi ce bazar-là? Voilà, donc c'est ça qui fait que la France est mal vue, et autres, c'est un processus. Et le perdant, c'est la France, ce n'est pas l'Afrique. Vous l'avez très bien compris. Parce que là-bas, ils ont tout perdu de la France-Afrique, et par constatation de la France. Et donc, ces pays vont aller vers la Russie ou la Chine, puisqu'ils ont déjà la sécurité militaire, parce que l'enjeu pour l'Afrique aujourd'hui, c'est d'abord sécuritaire. Comment se protéger, l'Afrique francophone, comment se protéger de la France. Et donc ça, c'est ce qui fait que la sécurité militaire et autres devient un gros marché pour la Russie. Donc là, il va atteindre, comment on l'appelle, donc c'est le retour de la Russie. Historiquement, on a vu l'évolution des puissances économiques et militaires, historiquement depuis le Moyen-Âge. En commençant déjà par la France, l'Angleterre, puis les États-Unis. Aujourd'hui, donc il y a des bouleversements en cours. Peut-être la Russie va revenir avec la Chine, coude à coude ou autre, d'ici parce qu'ils vont contrôler presque toute l'Afrique. Si la France ne lâche pas la pression, déstabilisation,
et de toute cette ingérence liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, c'est fini pour elle. Elle va entraîner l'Europe. Et l'Europe, il y aura dislocation de l'Europe. Ça va se disloquer. Hein, vous voyez? Et donc, ce qui est déjà prévisible. Et chacun va gérer ses merdes. On dit, l'immigration qui arrive en Europe, c'est en grande partie, ils viennent des pays d'Afrique francophone. Bon, la France, c'est pas décolonisé. Mais il veut utiliser sur l'hôtel de qu'on appelle l'Occident, les intérêts occidentaux et autres, non. Donc, non, oui, occidentaux, oui, mais bien sûr. Mais attends, mais vous foutez quand même les bazars en Afrique, quoi. C'est pas ça. En plus, il y a des grandes puissances militaires qui sont maintenant la Chine et la Russie, et qui, si se montrent les muscles contre l'Occident, on ne sait pas ce qui peut arriver, hein, pour soutenir les intérêts d'une puissance en déclin, la France, qui n'a pas su anticiper depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en passant par la fin du mur de Berlin et le déplacement des centres de décision vers l'Est et la montée en puissance d'Internet et des médias réseaux sociaux que les Africains deviennent de plus en plus éclairés. Mesdames, messieurs, la dernière et raison pour laquelle nous allons nous libérer, cette raison, bien sûr, c'est des médias et réseaux sociaux. C'est des médias et réseaux sociaux. Vous savez que maintenant, beaucoup des sites internet ou des pages Facebook, Twitter et même YouTube, compte YouTube et autres, certains résistants africains à des dictatures là-bas, ils sont attaqués. Des signalements abusifs et autres. Donc on veut porter atteinte à la liberté d'opinion, d'expression, même déformée et même de conscience, quand il arrive des faits. Et surtout que ces médias sont parfois, ou ces comptes-là, ce sont des gros cerveaux africains. Moi, je suis un cas d'exemple. Je ne sais pas des gens qui font parce qu'ils veulent faire... non, non. On est en face d'une réalité où un pays est occupé, où il y a des problèmes de vie et de mort, il y a des problèmes de néocolonialisme, néo-esclavagisme, il y a beaucoup de choses donc il faut dénoncer. Je suis qu'un citoyen, comme le ferait un Français, un Américain, un Anglais, un Espagnol, un Coréen du Sud, un Japonais, je ne sais pas, ou partout dans le monde, un Brésilien ou un Canadien, un Tunisien, un Algérien, ou voilà, tout ça, un Égyptien ou un Marocain, je ne sais pas. Les Sud-Africains, toute compagnie, on peut en mélanger tout, dans tout le monde entier. Mais pourquoi c'est là, voilà. Donc, vous avez tout compris que dès la montée en puissance des médias et réseaux sociaux, et qui nous sommes là à l'apogée des Web 2.0, c'est-à-dire civilisation 2.0, nous allons rentrer de si peu dans la civilisation 3.0, c'est-à-dire Web 3.0. Je vous dirai ça au moment venu. Ça, c'est là. Voilà. Toute personne aujourd'hui, si vous êtes lutté ou vous êtes au pouvoir, faites attention, ne pas faire du mal à vos opposants résistants autres en utilisant les moyens de l'État. Vous allez voir que ça va être très très dangereux. Je vous informe que après ça, la France-Afrique et les Nations Unies sont étourdis. Ils sont étourdis. Ils sont étourdis. Pourquoi étourdis? Parce que quand vous ouvrez YouTube par exemple, en direct, vous avez plus de 100 directs qui ne dépendent ni des gouvernements, ni des gouvernants, ni des pouvoirs là-bas. Ce sont des citoyens libres, des médias libres qui diffusent. Ils ont des impacts au niveau des tribus, au niveau de leurs États, au niveau des régions. Donc ce sont des gens, des intellectuels, des cadres, autres, qui sont libres. Donc ils se déchaînent, ils donnent la pensée. Donc vous avez quelque part 100 télévisions en direct, chaque jour. 100 télévisions sur YouTube, dans chaque pays d'Afrique francophone. C'est énorme. Quand je viens là, je peux vous citer Chris Yapi, Média Africa, Franquin Niamsi, de Cameroun, Nathalie Yap, il y en a tellement. Il y en a tellement. Donc on va prendre les formations là où il y en a. C'est terrible, on est éveillé. Et donc ça, et en plus des médias, attends, c'est énorme. Donc on ne peut plus manipuler les Africains.
Et donc, la situation devient incontrôlable. Donc, ils cherchent là où se trouvent les Africains, la jeunesse africaine. Ils sont dans différents écrans. Mais on ne va pas les contrôler parce que là-bas, il y a les problèmes culturels. Il va aller voir un gars de la tribu qui parle, ou de son pays, donc c'est ça. Il est panafricaniste. Donc c'est toute une révolution qui commence. Parce qu'avant chaque changement, il y a eu toujours la révolution intellectuelle. La révolution de la pensée. La révolution du savoir. Et ce qu'ils font là. Mais de cette révolution vient celui de la révolution des médias. Et de ces médias, qui contrôlent les médias aujourd'hui en Afrique? Personne. Personne ne contrôle. Moi, je suis un média. Et il y en a plein. Donc, on va chercher. Maintenant, les gens ont des repères. Chaque jour, ah tiens, moi, je vais aller regarder. J'ai des individualités, moi, je ne vais pas les citer. Hein. Depuis, c'est-à-dire au top aujourd'hui, en fonction des événements. Au top aujourd'hui, là où je regarde beaucoup, c'est la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, les Mali. Les Mali et la Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest, c'est là où je suis. En Afrique centrale, et c'est surtout le Centrafrique, le Cameroun, le Tchad. Le Gabon et mon pays. Là, je tourne à Congo, Gabon, et Cameroun, qu'on appelle Centrafrique et autres. Mais j'ai zappé un peu la RDC parce que la RDC c'était au moment là. Maintenant là aujourd'hui c'est un peu... Il n'y a plus grand chose quoi. Mais donc on regarde comme ça. Donc on suit. Donc nous on regarde tout. On connaît les gens là dans la tête. Ils les voient. Je vois les ténors là de tous ces individualités, les médias. Maintenant au Congo, voilà, vous connaissez, j'ai des gens, par exemple le jeune là qu'on appelle, il a créé son truc PSA, hein, PSA, hein, PSA, il fait Bana Pongi, il y a Yedim Kaï, donc on regarde tout quoi. Bon, allez après, il y a Facebook, il y a Twitter, il y a des réseaux mails et autres, donc on est informé, les jeunes sont bien informés, donc demain c'est ça. Et donc ils ne pourront plus contrôler l'Afrique. Et donc ça, c'est un processus qui va conduire à la fin à des révolutions qui sont là. D'abord la révolution intellectuelle, puisqu'il y a beaucoup de contenus qui donnent la pensée, la réflexion géostratégique, géopolitique, et les problèmes qui vont arriver demain. Et donc, mais, bon, ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas de contenu au niveau des problématiques environnementaux, hein, c'est-à-dire écologiques et autres, il n'y a pas encore beaucoup, puisque la priorité, d'abord, que ces indicateurs-là passent. Parce qu'en termes de contenu des sciences de l'environnement et de tout ça, on en a beaucoup aussi aujourd'hui en Afrique. On connaît nos réalités écosystémiques, c'est-à-dire de nos écosystèmes, on connaît comment ça fonctionne. Voilà, donc demain c'est ça. Mais en attendant, l'enjeu d'abord en Afrique centrale, en Afrique francophone, c'est d'abord les indicateurs là dégagent. Ils nous laissent en fond en paix. Donc c'est un processus qui va aller dans ces rapports de force qui tiennent compte déjà de la raison factuelle précitée et de la raison géostratégique qui est là dans une nouvelle guerre froide qui va être bénéfique pour l'Afrique puisque l'environnement sociopolitique, économique, humanitaire est catastrophique suite aux dégâts occasionnés par la France-Afrique. Donc les Américains ou l'Occident sont là dans un milieu hostile qui est maintenant favorable à la Russie et à la Chine. Et c'est eux qui vont imposer en fonction de là. Donc ils ne vont pas chercher une ingérence. Dès qu'on fait appel, donc ils ne vont pas faire, ils ne sont pas des coups d'État. Hein. Il ne faut pas attendre que la Russie ou la Chine vont faire un coup d'État. Non, ils ne sont pas dans leur ADN. Ils savent que, bon, si vous battez, au moment que vous avez récupéré votre pays, vous pouvez demander un accord, bon, on vient vous protéger. Maintenant, c'est comme ça. Sachant que la France est le cheval de Troie de l'Occident. Et la Russie devient le cheval de Troie de l'Eurasie. Donc, c'est des déplacements de sang. Donc, il y aura deux gros blocs du monde de demain, hein, de ce 21e siècle-là. C'est le bloc occidental en décadence et le bloc eurasien qui prend le contrôle de l'Afrique avec ses ressources et ses potentiels. Donc c'est un processus. Et j'y reviendrai dans l'espace et le temps. Et donc, nous sommes là, dans cette guerre-là. Et donc, il faut prendre la chute des Sassou dans un processus. Il ne faut pas dire, ah oui, mais depuis là, il est toujours là. Non, non, non. Il faut voir tous les indicateurs. Je vous l'ai dit qu'au niveau de la sous-région, il avait perdu tous les alliés. Depuis la mort de gars là, du Rwanda, la Kourouziza, au départ, quand il est parti de Kourouziza, passant par tout le départ de Dos Santos, et toute la région, sous-région, il n'y a plus d'alliés. Maintenant, là, il s'attache à Félix Tshisekedi et qui fait aussi des conneries.
qui est arrivé au pouvoir dans les conditions que vous connaissez, mais qui fait aussi beaucoup de conneries. Donc voilà, qui se semblent, parfois ça se ressemble, et donc ils sont quand même quelque part aux avoirs. Et donc beaucoup de sous-régions aussi, qu'on appelle la, la RDC compte sur nous, mutuellement aussi. Donc vous imaginez. Donc on ne sait pas comment va s'évoluer les rapports de force dans la sous-région. Peut-être qu'il y aura 2 ou 3 pays qui seront protégés par la Russie, et d'autres les Américains, et d'autres ils vont dire on va maintenant changer de politique. Mais en réalité, si je devais donner un conseil à l'administration Joe Biden, dit si vous voulez maintenir vos intérêts en Afrique centrale, ce n'est pas par la force. Ça ne marchera pas parce que vous allez être confronté avec la Russie. Donc le jeu est de dire à la France que maintenant on fait les règles qu'on avait imposées à la fin de la Deuxième Guerre mondiale depuis la conférence de Yalta. Et donc on dit non mais écoutez, bon, il faut maintenant décoloniser, il faut décoloniser totalement. Voilà, il faut retirer tes bases militaires, qui sont inutiles, et surtout ton fonds CFA, et pas d'ingérence, tout ce que les Africains demandent, simplement. Si on ne veut pas ça, bon, ben, ça sera des rapports de force. Et c'est ce qui se décide. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.